Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Amen. Le psaume 90, au verset 12, c'est dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Alors, notre ouvrage, c'est nos tâches, notre travail que nous faisons. Et la prière de Moïse, c'est de demander au Seigneur d'affermir ce que ses mains sont en train de bâtir. Alors, je ne sais pas ce que tu as bâti aujourd'hui. Qu'est-ce que tes mains ont construit aujourd'hui pour le Seigneur? Est-ce que tes mains sont juste concentrées à laver les assiettes? Peut-être à tes yeux, c'est quelque chose de petit, mais devant Dieu, c'est quelque chose de grandiose et d'extraordinaire. Peut-être que tes mains se sont jointes pour prier pour quelqu'un. Tu as dit, j'ai prié pour une, deux personnes, mais devant Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est la paresse. Amen. Quand le paresseux est là à ne rien faire, la Bible dit, il ne peut pas porter la main à la bouche. Parce que quand il cherche à porter la main à la bouche, il n'y a rien parce qu'il n'a pas travaillé. Alors, Dieu appelle toujours les gens quand ils sont en train de travailler. Amen. Quand quelqu'un est en train de travailler, Dieu appelle. C'est la preuve qu'il peut compter sur toi. C'est-à-dire, il regarde ce que tu fais. Alors, la paresse, n'est-ce pas, nous bloque de beaucoup de bénédictions. Parce que c'est ce que tes mains font qui fait que Dieu affermit ton œuvre. Quand on regarde tout au long de la Bible, on va voir que Dieu, toute personne que Dieu a appelée, était une personne en train de travailler. Amen, ils sont souvent en train de travailler. Si on voit Élisée, Élisée est en train de travailler, et puis Élie est venu, et puis il a dit, suis-moi. Simon, Pierre, Jean-Jacques, André, ils étaient en train de pêcher, et puis Jésus-Christ a dit, suivez-moi, je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Alors, à chaque fois, les gens sont en train de travailler, ils sont appelés. Et même le boiteux, à la porte, la belle, n'est-ce pas, dans Actes, n'est-ce pas, il était assis, il était en train de mendier de l'argent. Il mendiait, pas de l'argent, mais il mendiait pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Et Simon, Pierre et Jean ont dit, l'or et l'argent, on n'a pas, mais au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Donc, Dieu affermit toujours ce que nos mains lui apportent. Et nous voyons la femme, la veuve, n'est-ce pas? Quand Élie allait là-bas, Élie a trouvé une veuve en train de ramasser des brindilles pour faire sa galette. Et Élie lui a dit, est-ce que tu peux me faire une galette? Elle a dit, mais moi, c'est tout ce qui me reste et puis nous allons mourir. Mon fils et moi. Élie lui a dit, fais-moi d'abord à manger. Et après, voilà, Dieu va te bénir. Donc, elle a d'abord pris quelque chose qu'elle a donné et Dieu a multiplié. Et généralement, Dieu fonctionne comme ça. Il est donc important, n'est-ce pas, que si tu es quelqu'un qui aime dormir, il est important que tu arrêtes de dormir, que tu trouves quoi faire. Ne dis pas forcément, Dieu ne m'a pas dit quoi faire et puis donc, je ne sais pas exactement quoi faire. C'est quelque chose. Lève-toi, mets-toi à balayer. Lève-toi à laver les assiettes. Fais à manger. Et puis partage avec tout le monde et dans la maison où tu es.
Alors, une œuvre, amen, de bénédiction, Dieu va bénir. Et dans Matthieu 25, on connaît bien le passage, n'est-ce pas? Dans Matthieu 25, le verset 14, c'est dit, il en sera comme un homme qui partant en voyage a distribué des talents. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il a donné 1. Celui qui a 5 a multiplié les 5 talents et puis il en a rapporté, c'était en tout 10. Celui qui avait 2 a multiplié et puis c'est donné 4. Celui qui a eu 1 a été saisi d'un problème, il était mécontent, il a enterré son talent et dans la terre et le maître est revenu. Alors, les 2 premiers ont dit, voilà ce que tu nous as donné, voilà ce que cela a rapporté. Le dernier a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Je savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alors, le maître lui dit, paresseux. Paresseux. Et nous savons que les paresseux, c'est dit qu'ils n'ont pas droit à la nourriture. Et dans Proverbe 24, au verset 30, voilà ce qui est dit. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Je regardais attentivement et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Donc il est passé à côté d'un champ, n'est-ce pas, d'un homme dépourvu de sens, c'est-à-dire d'un insensé qui passe son temps à dormir. Et c'était rempli de ronces et d'épines. Il n'y avait rien qui pouvait ressortir de là. Et il dit un peu de sommeil, un peu croiser les mains, ben voilà, c'est la disette. Et quand il y a disette, quand il y a au fait un paresseux à quelque part, le résultat c'est tout simplement qu'il n'y a rien qui sort de là. Et Dieu nous encourage à travailler, toujours travailler. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement, mais travailler à la maison, travailler pour voir aux besoins, n'est-ce pas? Et c'est dit, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit d'avoir quelque chose qui sortirait de là. Dans Matthieu 13, au verset 31, Matthieu 13, au verset 31, c'est dit, il leur proposait une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, peu importe ce que tu apportes, c'est pas la quantité qui fait pousser. Ça doit être petit. Si tu mets ça sous terre, Dieu va faire pousser. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire, il faudrait que tu travailles, c'est-à-dire, il faudrait que tu mettes la graine sous terre. Il faudrait que tu la plantes. Beaucoup de gens vont se dire, ok, j'aime pas le travail de la terre, surtout dans notre temps. Mais Dieu dit, il faut planter. Si tu plantes, Dieu va faire pousser. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, dans Marc 4, le verset 26, il est en train de nous dire, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre.
et qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est-à-dire, si tu n'as rien mis sous terre, ben, rien ne va sortir de là. Mais si tu as mis quelque chose, Dieu va faire pousser. Et il nous dit, le psaume de Moïse, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire, si tu apportes ton œuvre devant Dieu, Dieu va bénir. Et qu'est-ce qu'il dit dans Exode? Dans Exode 25, alors que Dieu parlait à Moïse concernant le tabernacle, l'Éternel parla à Moïse, Exode 25, et il lui dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera d'un bon cœur. D'un bon cœur. Apporte l'ouvrage de tes mains à Dieu d'un bon cœur. Amen. Dieu va multiplier. Mais si tu n'apportes rien, rien ne sortira de là. Alors tu te lèveras le matin, tu regarderas, ben il n'y a pas à manger parce que tu n'as pas mis la graine sous terre. Alors quand on parle de graines, le laboureur, il va envoyer ses grains d'arachide et puis il va envoyer ses betteraves. Alors toi qui travailles peut-être à la bureautique, tu devras t'asseoir et puis régler les problèmes de paperasse. Toi qui travailles comment on appelle ça, service clientèle, tu dois régler les problèmes des clients. Ça dit, tu ne peux pas venir t'asseoir au lieu de travailler et puis te mettre à chatter ou bien à manger alors que tu dois travailler. Ça dit, tu dois honorer le travail que Dieu t'a donné. Parce que Dieu fait le décompte de ce qu'on fait à tous les jours. Ce n'est pas parce que c'est un travail au gouvernement que Dieu ne vérifie pas. Dieu vérifie toujours. Alors souvent, on a tendance à voir que, à peu près dans la plupart des pays sur la Terre, quand on dit que c'est le gouvernement, c'est comme, bon, ça a tendance à être tous les mêmes. En fait, la même lassitude par-ci, par-là. Mais, à part les hommes qui sont faillibles, Dieu n'est pas faillible. Il regarde, il scrute ton travail, il le regarde bien, il le parcourt, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans la maison de Dieu, Dieu vérifie tout ce que tu fais. Assure-toi que tu es d'abord à la place que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a demandé d'être. Assure-toi. Maintenant, si tu sais que tu es au bon endroit, alors assure-toi que tu es en train de bien faire le travail. Si tu n'es pas au bon endroit, alors trouve l'endroit où Dieu t'appelle. Amen, trouve l'endroit où Dieu t'appelle. Premier élément. Maintenant, si tu es au bon endroit, es-tu fidèle à ce qu'on t'a confié? Parce que tu te tiendras devant Dieu et tu rendras compte. Dieu va convertir toujours le travail que tu fais, la façon dont tu le fais, il va toujours le convertir par rapport à son royaume. Et c'est d'une importance capitale de bien faire le travail que Dieu nous a confié. Il y a des personnes qui vont travailler à l'extérieur. Il y a d'autres à qui Dieu va dire, reste à l'intérieur. Reste dans la maison, sors pas. Et quand tu restes dans la maison, qu'est-ce que le travail qu'il y a à faire à la maison? Il y a le balai, il y a les vêtements à laver, il y a les assiettes, et puis il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des prédications à faire dans les maisons. Amen. Mais est-ce que tu es assez organisé pour rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Voilà sur lesquelles on est, les choses sur lesquelles on n'insiste pas souvent. Les pharisiens voulant piéger Jésus-Christ, lui ont dit, mais est-ce que toi tu payes l'impôt? Est-ce que tu payes l'impôt? Mais Jésus payait l'impôt. Mais Jésus ne faisait pas comme eux. Parce que les pharisiens, quand ils faisaient quelque chose, alors ils avaient l'argent et puis ils faisaient ça tomber, tout le monde voyait. Mais Jésus était discret. Jésus payait. On a la preuve qu'il a dit à Simon, voilà le poisson,
ouvre ce qui est dedans, et puis bon, Simon a fait sortir une pièce, il y avait la pièce d'argent dedans, et il a payé l'impôt. Donc Jésus payait son impôt. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et souvent, c'est là que ça glisse, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas très bien où se tenir. Mais tant et aussi longtemps que tu marches devant Dieu, Dieu va te donner de faire la part des choses. Ce qui est à Dieu, tu le feras. Ce qui est au gouvernement, tu le feras. Ce qui est à ton prochain, tu le feras. Alors, ce qui est pour ta maison, tu le feras. Voilà comment notre Dieu marche. C'est le Dieu de la droiture. C'est le Dieu de la justice. Alors que tu es en train de te pratiquer, n'est-ce pas, à faire ces ouvrages-là, Dieu va te bénir dans ton œuvre. Si bien que, à la fin, c'est l'œuvre de Dieu qui aura triomphé. À la fin. Alors, c'est dit, affermis notre ouvrage. Quelqu'un qui est paresseux ne peut pas dire à Dieu, affermis, parce qu'il n'y a rien. Quelqu'un qui ne fait pas bien son travail ne peut pas dire à Dieu, affermis, parce qu'il n'a rien fait. Seule la personne qui fait la chose correctement peut dire à Dieu, Dieu, affermis l'ouvrage de nos mains. Mais, il n'est pas trop tard si tu ne l'as pas bien fait. Avec Dieu, il y a toujours un recommencement. Avec Dieu, il faut te demander pardon et Dieu va guérir, il va restaurer et on va repartir à zéro. Alors, dans Marc 6, il est question, n'est-ce pas, hein? Attendez, de la multiplication des pains. Il y avait un garçon, il y a la foule qui a suivi Jésus, et ils sont venus et puis ils sont restés longtemps à écouter Jésus, c'était agréable d'être avec le Seigneur. Mais il est arrivé qu'ils avaient faim, ils étaient faibles, Jésus-Christ a dit, non, je ne me sens pas de les laisser partir comme ça. Maintenant, comment faire? Jésus-Christ dit aux disciples, donnez-leur à manger, les disciples disent que, mais on va faire comment? Mais il y avait un garçon qui était là, il avait 5 pains, 2 poissons. 5 petits pains, 2 poissons. Est-ce qu'il a travaillé? Peut-être que c'est sa mère qui a préparé en lui donnant, tu veux suivre Jésus, vas-y, voici, prends ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça représentait son ouvrage, l'ouvrage de ses mains. Il avait le choix de dire, je ne donne pas, c'est pour lui. Il a donné. Et Jésus-Christ a multiplié. Et c'est dit au verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés. Et il en emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. 12 paniers étaient restés. Tellement la multiplication a été spectaculaire. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Il y a quelqu'un qui a expliqué en disant 5000 hommes, c'est parce que les femmes n'ont pas été comptées, les enfants. Je me dis, ok, ça veut dire que c'était beaucoup de personnes. Alors, si les femmes n'étaient pas comptées, et puis les enfants, c'est beaucoup. Et voilà ce que la multiplication a fait de 5 pains et 2 poissons. C'est ça que Dieu fait. Il a fermé l'ouvrage de tes mains, il multiplie et il bénit tout le monde. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, n'est pas un Dieu égoïste. Pas un Dieu avare. C'est un Dieu de la communauté. C'est le Père de ses enfants. Maintenant, il nous revient, n'est-ce pas, de nous arrêter pour nous demander si on fait notre part. Souvent, Dieu nous bénit et puis on se dit, non, 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 ça c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on ait foi en lui, qui pourvoit et qui multiplie, qu'on ait foi que si on apporte quelque chose, il va multiplier et ce sera non pas seulement pour nous, mais aussi pour tout cela, afin que la bénédiction, la multiplication soit extraordinaire. Et dans Siracide 11, voilà ce qu'il dit.
Siracide 11. Siracide 24, le verset 29. Car sa pensée est plus vaste que l'océan, et ses desseins plus profonds que le grand abîme. Et moi, j'étais comme un canal qui dérive d'un fleuve, comme un aqueduc entrant dans un jardin. Je me suis dit, je vais arroser mon jardin. Je vais inonder mon parterre. Et voici que mon canal est devenu un fleuve, que mon fleuve est devenu une mer. Je vais encore faire briller l'instruction comme l'aurore, et au loin diffuser sa lumière. Je vais encore répandre l'enseignement comme une prophétie et le léguer aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que j'ai peiné, mais pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Amen. C'est pas pour moi seul que j'ai peiné. J'ai peiné pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Donc, quand Dieu te confie un ouvrage, il pense aussi aux autres. Amen. Il trouve que tu es la personne qui peut le faire. Et en arrière de toi, il voit que tu es la personne qui peut le faire. Et il voit beaucoup d'autres personnes en arrière de toi. Parce que c'est par toi qu'il va toucher ce groupe-là. Et puis, par quelqu'un d'autre, il va toucher un autre groupe. Alors, quand tu es en train d'accomplir ton ouvrage, pense à sa portée plus grande. Fais le bien, de telle sorte que, quand le maître viendra examiner ton travail, il puisse te dire, bon et fidèle serviteur, voilà ce qu'on va ajouter pour que tu continues. Il puisse te dire, élargis ton espace parce que tu as bien fait, on va continuer dessus. Mais si tu ne fais pas bien le travail, il peut enlever la chose. Te jeter dehors et puis confier le travail à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas bien. Amen, ça, c'est pas bien. Alors, voilà le défi, n'est-ce pas, qui est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu. Bien faire l'ouvrage que Dieu nous confie. Et ça commence par toi ayant une relation d'intimité avec Dieu. Parce que pour que Dieu te donne ta graine, pour que tu puisses semer, il faudrait que tu passes du temps avec Dieu pour qu'il te dise, voici la graine que j'ai pour toi. Amen. Sinon, tu peux s'aimer toutes sortes de graines et ça ne sera pas adéquat. Mais pour que tu sèmes ce que Dieu veut vraiment, alors demeure dans sa présence et il t'aidera à aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.